la Jeanne, son auberge est ouverte aux gens sans feu ni lieu. On pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu. Nous sommes en 67, Brassens a 46 ans. Désormais, il est un grand de la chanson française, mais il n'oublie pas d'où il vient. Il n'oublie pas la Jeanne qui, pendant les années de Vache Maigre, lui a offert le gîte et le couvert. J'étais bien là, chez Jeanne. On avait une espèce de vie de bohème. On vivait de peu. On était en marge des modes, en marge des grands événements. Tout ça, c'était quand même, je dirais pas une oasis, parce qu'on n'était pas si bien que ça. C'était une espèce d'îlot, un îlot un peu déshérité, je dois dire, mais c'était quand même une espèce d'îlot dans lequel j'avais pris l'habitude de vivre et où je me trouvais bien. Chez Jeanne. L'îlot, c'est l'impasse Florimond à Paris. C'est donc ici, chez des amis de sa tante, que pendant la guerre Brassens trouve refuge pour échapper au STO. Au milieu des chiens, des chats, de toute une ménagerie, il est recueilli par Marcel et Jeanne. Il est auvergnat, on connaît la chanson, elle est bretonne, de l'envolon. Georges va écrire ici ses premières, un ritournelle. Et si Marcel a un penchant pour la bouteille, Jeanne a un penchant pour Georges. La Jeanne. Les mauvaises langues disent que la Jeanne bretonne, parce qu'elle était jeune à ce moment-là, ne s'est pas laissée... s'est laissée peut-être apitoyer par ce beau jeune homme qu'il était, quoi. Bon, je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il y a eu entre eux, mais elle a nourri, blanchi, logé pendant toute l'occupation. Et ça, il ne pouvait pas l'oublier. La Jeanne. Les années 50 arrivent, Brassens commence à se faire un nom, à placer ses chansons, mais il reste fidèle à l'impasse Florimond, dont il améliore peu à peu l'ordinaire avec ses premiers cachets. Si les jolies filles viennent lui tourner autour, Jeanne est jalouse, mais ils restent tous les deux complices. En 56, quand en voulant attraper un chat, elle se casse le col du fémur et décide d'aller se requinquer en Bretagne, Georges l'accompagne. On entend une voiture qui arrive à côté de la maison. La belle déesse, puisque c'était les premières déesses, et le chauffeur, Monsieur Brassens. Ah, ça fait du bruit dans l'Anderdau, je vous dis pas. Tout le monde à Paimpol était en train de dire « Oh !» parce qu'à ce moment-là, il était au sommet de sa gloire. Jeanne s'était amourachée de Brassens. Brassens va désormais s'amouracher de la Bretagne. Il prend l'habitude de venir de temps en temps près de Paimpol en vacances et finit par demander à Michel de lui trouver un pied-à-terre. Oui, il y avait longtemps que j'ai cherché une maison en face de la mer. Je l'ai trouvée à Lézardrieux, en face du Trieux. Il me plaît beaucoup. Je suis bien ici, je me plais ici. Je vous dis, je me sens tout à fait chez moi. Alors quand je me sens chez moi, je me sens entouré d'amis. Ça facilite l'inspiration. Mais avant de s'acheter une maison en Bretagne, Brassens avait aussi fini par quitter l'impasse Florimond. Depuis longtemps déjà, il s'était fait tout petit devant une autre femme. Et sur la fin, Jeanne, de 30 ans, son aînée, n'avait plus toute sa tête. Qu'importe, la Jeanne avait aidé Brassens, et un petit peu plus si affinité, et Brassens avait rendu la monnaie. On la paie quand on peut, des prix mirobolants. Un baiser sur son front ou sur ses cheveux blancs. Un semblant d'accord de guitare. L'adresse d'un chat échaudé ou d'un chien tout crotté comme pour boire. La Jeanne.